Allez, on vous attend. Chodesh Tov Umvorach. Chodesh Tov Umvorach. On vous attend. Allez, allez. Allez, venez vous asseoir, venez. C'est compliqué quand il y a des bons gâteaux, il y a des plateaux comme ça à Rosh Chodesh de leur dire de venir s'asseoir. Venez avec votre café, venez vous asseoir, il fait bon, il fait beau. Allez, c'est parti. Pour la réfoua chez les mains de Daniel Ben Yitzhak, Bishar Kol Chol Amecha Israël, qui s'en sort tout de suite. Qui s'en sort tout de suite, Be'ezrat Hashem, ce cours de Torah dédié pour Daniel Ben Yitzhak, il va s'en sortir. Arichut Yamim Veshanim, Bibracha ou Be'atzlacha, Refoua Shelema, Daniel Ben Yitzhak, Bishar Kol Chol Amecha Israël, il a rien du tout. Amen. Il va s'en sortir comme rien du tout. Amen, amen. Et Mouna Shelema, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Amen. Amen. Messieurs, c'est parti. C'est parti. Alors, ils nous ont annoncé, Simon, il nous a annoncé que l'été revient. Elle n'est jamais partie. L'été revient. L'été revient. Samedi soir, changement d'heure. Hein? C'est ça, samedi soir, dimanche matin. Changement d'heure, heure d'hiver, Wallo. Gérard, tu as fait sortir les habits d'hiver? Pas encore. Ah, pas encore. Wallo, hein? On a amené des manteaux ici, on a amené rien du tout. Non, mais ici en Israël, j'adore. Ils vendent les habits d'hiver, mais il n'y a pas d'hiver. Ça sert à rien. Tu vas dans les magasins, ils te vendent déjà tu sais, les... Hein? Mais c'est pour les gens qui sortent, qui vont à l'étranger. Ah, bon, c'est pas pour Israël. Bon. Bracha ve'atzlacha. Be'ezrat Hashem, Amen Keni Ratzon. Le cours de ce matin, j'ai envie d'aborder avec vous un thème qui est vraiment... Il est trop important pour notre vie. Qui s'appelle... 2 secondes que je règle ça. On n'a pas eu de musique ce matin, hein, Wallo, hein. Ouais, c'est... Mike, il est pas là. Mike, il est plus là, je sais pas où il est. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message, on va voir que je vais l'arranger. Quand la Torah aborde, écoutez-moi bien. Quand la Torah, elle aborde une idée, vous pouvez poser vos portables, messieurs, merci. Ouais, ça sert à rien sinon. Non. Non, j'ai devant moi des ados, hein. J'ai des ados devant moi. Hein. Quand la Torah, Michael, écoute ça, Michael. Quand la Torah, elle dit un Rashi, hein, ce Rashi, il est énorme. La Torah, elle dit, Vayavo Noach. Ce matin, écoutez-moi bien, je vous en supplie, on va toucher à un point essentiel de ce qu'on appelle, nous, la foi juive, qui veut dire les forces que nous aurons pour traverser nos épreuves. Hein, Simon? Parce que les épreuves, Gérard, Richard, les épreuves, ils seront là. Après, comment? Non. Ils seront là. Maintenant, comment tu les abordes? Comment tu les abordes, ces épreuves? Comment tu les abordes? Ils te détruisent ta vie. Tu deviens fou. Tu te mets en colère. Tu as de la rancœur, de la haine sur tout le monde. Mais regardez comment la Torah t'enseigne ça. Vayavo Noach ou Banav. Michael, écoute bien. Noach et ses enfants et sa femme sont venus dans la Teva, Mipene Mehamaboul, à cause des eaux du déluge. Noach, après avoir construit son arche et fait rentrer les animaux 2 par 2, vous connaissez le film, hein? La Torah nous dit, Noach est rentré dans la Teva à cause des eaux. J'ai pas compris, il doit rentrer, il doit pas rentrer? Qu'est-ce que ça veut dire? À cause des eaux. Rashi dit, Af Noach miktane amanaya. Noach était de ceux qui ont la foi faible.
Ma'amin ve'eno ma'amin. Il croyait et il ne croyait pas. Je n'ai pas compris. Quand il est schizophrène. Il croyait et il ne croyait pas. Chez Yavoa Maboul. Il croyait et il ne croyait pas que viendrait le déluge. Velo nichnas la teva. Et il n'est pas rentré dans l'arche. Jusqu'à que les eaux l'ont poussé à rentrer. Et, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, la Torah n'est pas venue pour casser du sucre sur le dos de ce monsieur. La Torah, comme il dit le rabbi, elle n'a qu'une vocation. C'est que les histoires qui sont rapportées sont venues pour nous apporter à nous en 2025 un enseignement. Voilà. Allez, next. Le reste, ça vaut rien. Noach était ma'amin velo ma'amin. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Baruch Abba Beshem Hashem. Noach, il était ma'amin velo ma'amin. Il croyait pas. J'ai pas compris. C'est où tu crois, ou tu crois pas. Ça n'existe pas, il croyait pas. Il croyait pas que les eaux allaient venir. Et donc il est rentré seulement quand les eaux ont commencé à monter. J'ai pas compris. Ça, c'est les mots du Rashi. Quel est le message pour moi, là, aujourd'hui, là? Aujourd'hui, le 22... 22 quoi? Octobre, je sais même plus quel mois. Octobre, tu aurais pu me dire 22 juin, 22 juillet, 22 août, 22 octobre. Allez, allez, ça va, 22 octobre. Le Rav Yerucham, à Lévi de Mir, il pose une question, il dit, j'ai pas compris. Pourtant, il est écrit que Noach a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il avait créé l'arche. Ça lui avait pris 120 ans. Gérard, 120 ans de travail. Elle ne me dit pas, le mec pendant 120 ans, il se lève tous les matins, avec des clous, des marteaux, des bois énormes, et il crée l'arche avec 3 étages. Oui ou non? Et elle, vas-y, qu'elle monte, elle monte, elle monte. Alors, il dit, je comprends pas. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Haré, ce qui veut dire qu'il avait cette foi que le déluge allait quoi? Arriver. Simon, tu construis pas une arche quand tu sais que le déluge... Ou tu y crois pas que le déluge va arriver? Non. Alors, en quoi il y a eu un manquement dans la foi? Ma'amin velo ma'amin. Il croyait, il n'y croyait pas. Il est rentré... J'ai pas compris. Noach, je peux te poser une question? Dieu t'a dit de faire l'arche. Tu l'as vu, Dieu, tu as parlé avec lui, oui. Tu y crois, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne crois pas? Je vais vous amener directement les paroles que le Staipeler. Le Staipeler, c'était le père de Rav Chaim Kanievski. Il ramène et il dit que Vadaï, Noach hayama amin beimuna shelema shiavo amaboul. Bien sûr que Noach avait une foi totale que le déluge allait arriver. Et là, écoutez-moi bien, c'est là le point que je voudrais parler avec vous ce matin. Chez Kol Zehaya Be'akara Sichlit. Tout ça, c'était... Eric, comment on peut dire Akara Sichlit? Tout ça, c'était... Cette foi, c'était une foi philosophique. Intellectuelle. Oui, il avait la foi. Que le déluge allait venir. Velo Be'akara Chushit. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Mais c'était pas une foi... instinctive. Tu sais quelle est la différence entre philosophique et instinctive? Il te dit, je vais te dire la différence. Ilou Gazar Melech Basar Vadam, si un roi avait décrété que tous les gens d'une ville, s'ils restent dans cette ville, à telle et telle date, ils seront quoi? Tous tués. Qu'est-ce qu'ils auraient fait les gens? Hein? Qu'est-ce qu'ils auraient fait les gens? Le roi décrète. Un roi lambda, il décrète qu'il veut que cette ville doit se vider. S'il y a quelqu'un qui reste dans cette ville, il le tue. Qu'est-ce qu'ils font les gens? J'ai jamais vu quelqu'un qui va rester dans cette ville et va dire je me tâte. Je sais pas, je sais pas. Maintenant, le 3/4 de la ville, ils sont déjà partis. Il est là, il réfléchit. Non, il réfléchit. Mais Rov Pachat, il dit le Staipeler. Par la peur instinctive. Il se serait sauvé tout de suite.
à Valkan, ici chez Noir. Chez Loaïta et la Karasirlit, c'était qu'une foi intellectuelle. Il n'a pas eu peur du déluge. Il sait que le déluge va venir, mais je t'explique. Tant que c'est pas instinctif, tu ne réagis pas. Tant que c'est philosophique, tu ne réagis pas. Et il dit, même que le déluge a commencé à descendre, la pluie a commencé à venir, Laura et la Geshem, il a vu qu'une pluie qu'il était habitué, mais qui n'est pas dangereuse. Si ça avait été une peur, une foi instinctive, avant le début de la pluie, il serait rentré, il aurait fermé l'arche. Et c'est ce que nos sages disent, Ma'amin, vélo Ma'amin. Ma'amin, c'est nous, hein. En vérité, il parle de nous. On a une foi intellectuelle, mais on n'a pas une foi instinctive. La foi instinctive, c'est quelque chose d'autre. Je t'explique. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant sa mort, juste pour que vous compreniez l'histoire, ses élèves sont rentrés, ils lui ont dit, Rabbeinu, bénissez-nous. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le haut du haut, le haut du haut de tout ce qu'il y a pu y avoir dans le Talmud. Il leur a dit, je vous bénis, qu'un jour vous arriverez à avoir la peur de Dieu comme la peur de l'être humain. Moi, je t'ai dit la peur de l'être humain, tu reçois une aide recommandée, maman, une aide recommandée des impôts. Maman. Ta femme te parle, tu l'écoutes plus. Ton téléphone, il sonne, tu sursautes. Une lettre des impôts. Ça, c'est une peur instinctive. Tu fais pas attention, tu fais un marche arrière. Tu emboutis la voiture qui est derrière, mais il n'y a personne. Qu'est-ce que tu... Hein? Je n'ai pas fait exprès. D'un seul coup, tu lèves tes yeux, il y a une caméra. En face de toi. Là, c'est plus philosophique. Là, c'est instinctif. Qu'est-ce que tu te dis? Il y a quelqu'un qui me voit. Hein? Il leur a dit, je vous bénis, que vous ayez un jour la peur de Dieu, comme la peur de l'homme. Oh, quelle bénédiction, elle est terrible. Hein? Imagine-toi qu'il y a une caméra qui te suit partout où tu vas. Hein? 24 sur 24, il y a une caméra. Richard, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu souris. Ah, tu souris. Ben, tu souris à la caméra. Parce qu'il y a une caméra. La caméra, c'est qui? C'est des hommes, des êtres humains qui vont visionner. Ils sont là aujourd'hui, ils sont pas là demain. On appelle ça instinctive. Ça n'a rien à voir avec philosophique. Maintenant, si je te dis, Simon, quand même, tu aurais dû laisser un mot avec ton numéro de téléphone, il y a Dieu qui te voit. Ça va, monsieur le rabbin, il y a Dieu qui me voit, mais c'est philosophique. Mais si je te dis, Simon, il y avait une caméra sur toi, ils ont déjà ton numéro d'immatriculation, qu'est-ce que tu fais? Oh, mince, mince. Et le numéro de ton 3 secondes, Simon, c'est cuit. Oh là là, oh là là. Tu vois, Ma'amin ve'eno ma'amin. Avoir la foi et ne pas avoir la foi. Avoir la foi instinctive. Regardez, je vais vous donner une chose de la foi instinctive qu'on devrait avoir nous. Il dit, Aklalou, la règle, c'est une règle de la Torah, c'est une règle de Dieu, c'est une règle du judaïsme, c'est une règle de tout. Voilà, après tu peux dire que t'es un feuge, alors, je veux savoir un peu ton degré de feuge, de feugité. Une règle. Que c'est Dieu qui se trouve derrière toutes les causes. Toutes les causes, tout. T'as raté un rendez-vous, il y a Dieu derrière. T'as une embrouille, il y a Dieu derrière. Tu bouges pas, n'importe quoi, il y a... Ouais,
Tu vois, pourtant, t'as la Emouna. Tu es rentré, tu as fait la prière ce matin, oui ou non? Oui. T'as mis les tefs? Oui. Rosh Chodesh? Oui. Il y a Alev et Yavo? Oui. Le Hallel? Oui. Oui. Mais d'un seul coup, tu sors et il y a quelqu'un qui te verse, sans faire exprès, son café sur ton pantalon. Et si je te dis là, à ce moment-là, Gérard, je te dis à ce moment-là, c'est Dieu. Tu vas pas aimer, hein, tu vas pas aimer. Moi, je te dis, tu vas pas aimer. Il y a les gens qui viennent et que, d'un seul coup. Je sais pas, Chasvé Shalom, taf, tu fais un petit coup avec une bagnole, ta bagnole, elle se défonce. J'arrive à ce moment-là, je te dis, c'est Dieu. Par politesse, tu me diras oui, mais oui, Rav. Mais dans ta tête, tu diras dans ta tête, celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, qui circule? Ah, qui me prenne pas la tête là maintenant, pas maintenant avec son Dieu là, pas maintenant, avec sa Emouna. Tu vois? Il dit le Rav. Machalema Davardomé, ça ressemble à quoi? Parce que là, Bémet. Si on peut, Eric, si on peut de temps en temps, vivre avec une foi instinctive. Instinctive. Elle est là. Instinctive, ça veut dire que directement, au moment du fait, tu vis à travers cette Emouna. Oui ou non? Parce que quand on est venu dire à Noach qu'il était Ma'amin, Vélo Ma'amin, qu'il avait la foi, il n'avait pas la foi, la Torah n'est pas venue te parler. La Torah n'est pas venue te parler de Noach. La Torah est venue te parler de toi. La foi est pas la foi. La foi est pas la foi. Comment tu peux dire que j'ai pas la foi? Je fais les prières, je fais le Shabbat, je mange kasher, je fais tout. Tu vois, moi, tu me dis, t'es pas la foi. Tu sais quand est-ce que je veux savoir que t'as la foi? Ça doit être instinctif. C'est qu'au moment où il arrive quelque chose, au même moment, c'est quoi ta réaction? Puis tu rentres à la maison, et t'es fatigué, t'as passé une mauvaise journée, et ta femme, elle te balance un truc. Et là, tu lèves tes yeux, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, tu dis, je vais me mettre dans une colère noire. Et là, tu dis instinctivement, qui c'est qui est derrière ma femme? Dieu. Non, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Voilà les mots d'Algérien. Ah, c'est trop facile. Non, je dis ça pour moi. Et il dit, Machalema Davardomé, Bémet. La Torah, quand elle a dit ça sur Noach, elle n'est pas en train de parler de Noach. Le pauvre, c'est un mec bien. Mais la Torah te dit, il savait que le déluge allait venir, mais il n'est pas rentré dans la Teva avant que l'eau ne le pousse. Mais en vérité, c'est nous. C'est nous. On parle de lui. C'est facile de parler, de faire un cours sur lui. Mais c'est nous. On a la Emouna, mais elle est philosophique. Elle n'est pas instinctive. Et il dit, les Madavardomé, ça ressemble à quoi? Ça, c'est la règle de base de la Torah. Un maître, il avait un esclave, à l'époque, il y avait des esclaves. Il prend un bâton dans sa main et il frappe l'esclave. L'esclave, quand il voit le bâton le frapper, il a compris que c'est pas le bâton qui le frappe, c'est qui? Un bâton n'a jamais frappé quelqu'un, il y a des bois ici partout. Il y a des bois là, des bois en haut, il y a plein de bois. Est-ce qu'un bâton te frappe? Est-ce qu'un beau matin, tu sors de chez toi, il y a un bâton tout seul qui te court derrière? Ça n'existe pas. Donc en vérité, quand il y a un bâton, c'est qui? Il y a quelqu'un. Est-ce que cet esclave va se mettre en colère contre le bâton? Il y a Hamar. Non. Car ou mamash bechol mikre chez Metzaer et Adam. Chaque chose qui te fait souffrir dans la vie, faut que tu comprennes. Asibod va gormi manirim la aïn et maklot. Les causes, les faits. Tu te lèves ce matin, ton fils, un adolescent, un âne. Ta fille, tu sais plus quoi faire avec elle. Ta belle-mère, elle t'a pris la tête. Ton mari, je sais plus ce que je vais faire avec lui. Ta femme, tes enfants, ton patron. Tout ça, c'est des bâtons. Oumi sheoches bahem ou Hashem itbarach, il dit Rabbi Nachman. Et celui qui tient le bâton, c'est Dieu. Vekol ishtadlut opnia klape asiba niret la'ainu davar megochach. Essayer de négocier, de se venger. Sur le bâton, c'est pathétique. Tu verras quelqu'un,
Imagine-toi, Gérard. Je prends un bâton pour... Simon, je prends un bâton... Olivier! Olivier Chodeshtov Umvorach! Ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu cries? Ma mère à Paris, elle m'a dit, pourquoi tu cries sur Olivier? Ma mère, elle m'a dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'adore, parce que je l'adore. Parce que c'est que de l'amour. Olivier, est-ce que tu verrais quelqu'un qu'il est frappé par un bâton, par quelqu'un? Moi, j'amène un bâton, je te frappe. Est-ce que tu verrais que toi, tu commences à parler au bâton et lui dire au bâton, attends, tu vas voir ce que je vais te faire, toi? C'est pathétique. Comme chez Adam Ahmed. Adam, chez Overd, Tsar. Un homme qui passe quelque chose. Chez l'eau, les firouchos. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être dans le business. Ça peut être avec les enfants, avec la famille, avec ce que tu veux. Et qu'il a une souffrance, qu'il a quelque chose, qu'il a une épreuve. Il doit se souvenir. Aninim Tsarata, béni Sayom chez les Mouna. Bon, Hachem, merci. En vérité, Hachem, je fais abstraction totalement de ceux qui me font du mal. Viens, on discute. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais que c'est toi qui... C'est toi qui... Ah, il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont dire, ouais, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ah, laisse tomber, laisse tomber. J'ai déjà un projet, comment je vais défoncer ma belle-mère. Et lui, il est en train de me dire que ma belle-mère, c'est pas elle. Ah, ouais, c'est du n'importe quoi. Et il y a un autre qui va me dire, moi, mon fils, je vais l'attraper là aujourd'hui, je vais le tuer. Et il est en train de me dire que c'est pas mon fils. Bah, n'importe quoi, c'est quoi ce cours de Torah? Tu vois, ça c'est la base de la Emouna. Ça c'est ce qu'on appelle la Emouna instinctive. Que tu es en ce moment-là de ton épreuve, c'est une épreuve que Dieu t'envoie. C'est lui qui tient le bâton. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais? C'est pas tes parents qui t'ont fait du mal. C'est pas ta mère qui t'a fait du mal. Il y a une teshuva à faire. Ça n'a rien à voir avec ta mère. Ça n'a rien à voir avec ta sœur, ton frère. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec ton patron. Ça n'a rien à voir avec ton associé. Oh, quel salaud! Ça n'a rien à voir avec ton associé. Hachem, je sais que tout cela, c'est des bâtons. On peut discuter? Qu'est-ce que tu veux? Mais pour ça, il faut jeter l'intellect. Non, non, c'est pas vrai, c'est trop facile. C'est du n'importe quoi, ça veut rien dire. Moi, je vais l'attraper, je vais le mettre en pièces. Je vais le mettre en pièces. Ça, c'est l'intellect. Et si je te dis de te lever de l'intellect, parce que tu es venu dans ce monde pour une seule chose. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Begin ishtamu de'ele. En araméen. Pour avoir un contact avec lui. Alors il va t'envoyer, maman, il va t'envoyer, maman. Il va dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hachem te dit, te concentre pas sur les bâtons. Te concentre. Mais ça c'est une foi instinctive. Allez, quelqu'un qui te fait une queue de poisson. Tu as vu les queues de poisson qu'ils nous font? Ils sont devenus malades ici en Israël. Ici en Israël, tu conduis pas, hein. Tu fais la guerre. Ici, tu fais la guerre, hein. Ici, tu fais la guerre. C'est pas une conduite. Moi, j'ai conduit sur l'autoroute A4, Paris-Metz. L'autoroute du soleil. T'as les gens, ils sont comme ça. Ici, non, ça n'existe pas. Ici, c'est la guerre. Ici, c'est la guerre. Ça veut dire qu'à chaque instant, même si toi, tu es tranquille dans ton coin, on va venir te menacer ta vie. Non, on va te menacer ta vie. On va te menacer ta vie. Des fois, je suis là sur la file de droite complètement. Je fais du 80. J'ai pas le droit de faire du 80, 90. Un 45 tonnes, il se met derrière toi, mais collé. Et il te fait les phares, mais collé. Bon, voilà. C'est la situation ici. C'est la situation ici. Il te colle. Ça veut dire qu'il veut ta mort. Maintenant, toi, tu as deux solutions. La première, tu dis rien. La deuxième, tu commences à lui faire la vie amère. Tu descends 70. Et là, tu vas le voir en train de... Mais il n'y a que ça, c'est la folie. Maintenant, tout de suite. Non, ce qui t'est demandé, c'est instinctif. Ça vient de toi, Hachem. Je ne sais pas pourquoi encore, je vais réfléchir, mais ça vient de toi, Hachem. Ah, maintenant, si tu es assis côté passager et tu dis au conducteur qui est dans un stress total, ça vient d'Hachem. Ah, arrête, ça aussi, ça vient d'Hachem. Tu m'as saoulé avec ça vient d'Hachem. Quoi, ça aussi, ça vient d'Hachem? Quoi, tout vient d'Hachem? Tout vient d'Hachem. Mais ça, il faut arriver un jour à une foi instinctive.
Zémé Hachem. C'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave, tu te fais avoir comme un âne. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qu'il veut Hachem. Attention, le chat, il est monté sur la table. Mais pour ça, une chose, et je termine avec ça. Il faut que tu te débarrasses. Voilà. Le jour que tu te seras débarrassé de l'intellect et que la Emouna aura pris contrôle de toi, ta vie va changer. Alors d'un seul coup, tu te mets plus en colère. Attends, hein? Pourquoi? Ben c'est lui. C'est pas, non, c'est pas qui décide, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui fait tout. Respect pour toi, Hachem, merci. Respect pour toi. Parce qu'il dit, si tu prends l'intellect, l'intellect il va t'amener vers la souffrance, tu vas ronger ton corps. Tu vas le ranger ton corps. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Tu vas ranger ton corps. Tu vas ranger ton corps. Quand moi je m'occupe de personnes que leurs enfants ne leur parlent plus, qui ne connaissent pas les petits-enfants. Moi, tu veux que je te dise, j'ai envie de mourir des fois. Je me dis, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir autant de souffrance dans le monde pour des bêtises, pour des broutilles. Maintenant, moi je peux dire à ces personnes, Dieu il a décidé de te priver, de te... C'est Dieu qui a décidé. C'est dur, hein? Tu as vu comment la Emouna, c'est dur? C'est Dieu qui a décidé, pour l'instant, de te priver de tes petits-enfants. C'est un fléau, hein. En ce moment c'est un fléau, hein. Je vais te dire, hein. Je vais pas parler de ça. C'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau de ces jeunes-là qui se prennent pour... C'est des cafards. Ils se prennent pour je sais pas quoi. C'est un fléau. Parce qu'il m'a dit, alors tu vas plus voir ta mère, alors tu vas plus ci, alors j'en veux plus les enfants, alors tu verras plus les enfants. C'est des massacres. Laisse tomber pour eux. Paix à leur âme. Parce que j'ai très peur pour ces gens-là. Ah bah, c'est le chachouv. Toi, maintenant, tu es dans cette situation, c'est ce que Dieu il a voulu. Ben, je vous donne un cas comme ça, et après, mettez-le dans tous les cas. Parce que sinon, c'est que tsara, c'est que souffrance, kaas, colère, atzvut, tristesse. L'intellect vous amène à la dépression. Voilà. Moi je dis en deux mots, l'intellect. Quand d'un seul coup, je sens mon intellect algérien prendre le contrôle, c'est que du noir. C'est que du noir, hein, c'est que du noir. C'est que du noir. Ah, tu peux mourir. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je fais? Zema chez Hachem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu. Et ta sechel, tu gardes l'intellect. Amevioto le nakmanu, tu t'amèneras qu'à la vengeance. L'intellect t'amène à la vengeance. Tu m'as fait, je te fais. On terminera jamais. Tu m'as fait, je te fais. Maintenant si je te dis une chose, c'est pas toi qui m'as fait. Je t'aime. Toi, t'es rien, toi. C'est Hachem. Toi, t'es qu'un bâton. Et la preuve. Moi, j'ai vu des personnes que pendant des années, ils nous ont voulu du mal. Et le jour où Dieu a décidé de leur changer leur tête, ils sont devenus des amis. Ils sont devenus gentils. Le cœur de l'homme, il est dans les mains de Dieu. Si quelqu'un va venir te faire du mal, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ouais, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu sais comment on appelle ça, ce cours-là de ce matin? Je termine par une chose. En od milevado. En od milevado. Ça c'est facile, hein, ça a une belle musique, hein. En od milevado. Il n'y a personne à part lui. En vérité, il n'y a rien qui existe. Gérard, si un jour tu me fais chasver shalom quelque chose, c'est pas toi parce qu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a que lui. Donc s'il n'y a que lui, il n'y a que lui. Donc s'il n'y a que lui, bah, il y a tout, c'est lui. Donc il n'y a personne d'autre que lui. Non. Attention, ceux qui nous ont fait du mal, ils avaient le libre arbitre de ne pas nous faire du mal. Ils le payeront. C'est autre chose. Ça, c'est encore un calcul entre eux et Dieu. Mais toi, il faut que tu te concentres instinctivement. Le policier t'arrête. Mettez-vous de côté. Vous avez touché votre téléphone. Oh mince.
Hein? 1300 shekels, 6 points de permis, il te massacre ici. Non. Non. Baruch Hashem, c'est un état de loi. Il y a des lois encore. Bon, après, tu peux choisir deux choses. La première, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est à cause de ma femme. Elle m'a appelé à ce moment-là. Tu sais que je suis dans la voiture. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Mais pourquoi? C'est à cause de toi. Deuxième chose, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Vous pensez que c'est un cours de Breslev, ça? Ça, c'est un cours de le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Tu rentres à la maison, ta femme, elle te dit, ton mari t'a fait, ton mari t'a dit, je me suis mis en colère, manque de Emouna. La Gemara dit. Maintenant, tu comprends une chose. Quand la Gemara dit que celui qui se met en colère, Keilou Oved Avodazara, c'est comme si qui se prosterne à une... Attends une seconde. Bémet, je suis choqué, Gérard. C'est comme si que demain on amène ici une croix, tu arrives à la Sina, tu trouves des mecs qui se prosternent. Tu dis là, Easter. Là, Easter. Au petit Jésus. Oh maman. Là, hein? Avant de rentrer faire la... Ah là là. Mais la... Mais tu fermes la synagogue. Mais quand la Gemara te dit que... La Gemara te dit que celui qui se met en colère, c'est comme si qui va se prosterner à la Avodazara. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, il a effacé Dieu. Et il a décidé que c'est pas Dieu qui gère le monde, que c'est les personnes en face qui lui font du mal, donc il se met en colère contre eux. Ça fait peur. Alors maintenant, voilà. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te mettre en colère. Simon. Et là. Simon, Bémet. Non, quand je dis Simon, c'est moi. La même chose. Simon, on est là et on va se dire, je me mets en colère. Ah, parce que là, je vais le tuer. Non, là, je vais le tuer. Je vais le tuer. Tu l'as vu ou non? Je le fais grandir, il fait 1m80, il fait rien. Je vais le tuer. Je le tue, puis ça y est. Bémet. Et des fois, tu vois, des fois, des adolescents, les pauvres, ils sont malades. Les adolescents, jusqu'à 18-19 ans, ils sont très malades. Ils ont 42 de fièvre. Ils sont très malades. Bon. J'ai investi, je lui ai fait, je lui ai donné. Il ne se lève pas le matin. Je lui ai payé les études. Il ne se lève pas le matin. Je vais le tuer. Je peux te dire une chose, ne tue personne. D'abord, cet adolescent, un jour, il sera un adulte extraordinaire. Tant que tu l'auras aimé, tant que tu le chaufferas, comme une poule qui chauffe son œuf. On verra un jour. On verra. Patience. Et deuxièmement, tu veux que je te dise une chose? Je termine avec ces mots. Hachem, pourquoi tu m'envoies un adolescent pareil? Tu veux que je travaille ma colère? Tu veux que je travaille ma patience? Parce qu'avec avec ma femme, je fais ce que je veux. Je lui crie, je lui hurle du matin jusqu'au soir. Mais lui, il est en train de me mettre à genoux. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem, comme je viens d'apprendre que rien dans ce monde n'est pas de toi. Tu vois, ce qu'on appelle la émouna instinctive. Alors, Boker Tov, mon fils, comment ça va? T'as passé une bonne journée? Tu as bien dormi? Tu t'es bien reposé? Ça va? Et il va dire, il est chelou là. Il me prépare un truc. Et Gérard, il me prépare un truc. Ou il me prépare un truc, ou c'est lui qui a fait le casse du Louvre. Hein? Mais non, c'est Hachem qui a voulu. Hachem, il veut m'envoyer à travers ça. Ton orgueil, casse-la. Ta patience, tu vas apprendre à devenir patient. Tu vas devenir. Dieu te dit, moi je t'ai amené dans ce monde pour t'éduquer, pour éduquer ton âme. Tu vas devenir patient. Vous pensez que je suis en train de faire un petit cours là? Partagez-moi ça tout. Ce cours-là, il vaut des milliards. Il vaut des milliards. Des milliards.
Parce que s'il y avait eu ce cours-là, et vous l'avez intégré en vous, ta femme, elle te dit un mot, tu dis c'est Hachem. Ton mari t'a fait quelque chose, tu dis c'est Hachem. En milevado ou non? En vérité, Gérard, la vérité, j'aurais fait une grande pancarte. Celui qui n'a pas compris que Hachem en milevado, il n'y a pas quelqu'un d'autre à part lui, qui se détende, qui s'assoit, qui boit un café, c'est même pas la peine de prier. Non mais il faut être cohérent, Mais tu sais quand est-ce qu'on va être cohérent? Dans des moments. Et là, on va voir si ta foi, elle est philosophique ou elle est instinctive. C'était ça le problème de Noir. En vérité, là, on ne parle pas de Noir, on parle de nous. Hein. Vous avez bien remarqué. Mais non, parce qu'il n'y a personne d'autre à part lui. Non, parce qu'il n'y a personne. Écoute-moi bien, quand il a voulu te faire gagner du fric, c'est tombé tout seul. C'est tombé tout seul. Ouais. C'est tombé tout seul. Quand il veut t'en faire perdre, c'est lui. Peut-être pourquoi. Te faire baisser un peu d'orgueil. Elle m'énervait avant, parce qu'elle disait toujours c'est Hachem. En attendant, il faut remplir le frigidaire. Oui ou non? Ça, c'est philosophique. Instinctive, c'est comme ça. Alors là, par contre, Simon, il te dit une chose. Tant que ton cerveau d'intellect reptilien est là, il te détruira devant chaque chose qui arrive parce que tu ne le supporteras pas. Et plus on est comme ça, et plus il en a. Ah, c'est la folie. Et puis d'un seul coup, un bon matin, tu te lèves, tu dis, j'ai décidé. Tout, c'est Hachem. Voilà. Ouh là là, attention, c'est violent. Hein. Ah, parce que là, tu vas sortir, tu vas avoir premier pépin. Première contrariété. Tu vas dire, ouais, c'est Hachem, ça m'a gonflé. C'est Hachem, ça m'a gonflé. Ouais, tu vois, ça m'a gonflé. Mais tu vas revenir le lendemain, tu vas mettre les filines. Pourtant, c'est marqué dans la Torah qu'il n'y a rien qui est fait dans ce monde. Si c'est pas lui, c'est lui. Il n'y a que lui. En vérité, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien. Voilà. Voilà, faites le ménage dans votre tête. Il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Non, c'est même pas que c'est le taulier. Il n'y a rien d'autre à part lui. En milevado. Il n'y a rien à part lui. C'est où tu dis les mots qu'il n'y a rien à part lui, ou tu veux dire qu'il y a lui et il y a d'autres. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Chodesh Tov U'Mevorach. Partagez-moi ce